Moi, en guise de conclusion, avant que Lucille conclue, j'ai 2 points. D'abord, il y a tout ce qui relève de, en gros, changer les règles du jeu démocratique. Bon, avec toutes les propositions qui ont été faites, que ce soit celles qui concernent la hiérarchie des normes et ce qui a été dit sur la place des biens communs dans la Constitution par rapport à d'autres règles, ou ce qui nous rapproche davantage plus directement, j'allais dire de plus près, de la question de l'influence des lobbies, qui est tout ce qui est l'interdiction des conflits d'intérêts et leurs sanctions effectives, et tout ce qui relève aussi de l'éthique de l'État. Moi, vous voyez, en termes théoriques, dans l'absolu, je trouve ça très bien que des fonctionnaires aillent voir un peu comment est la vie dans le privé, ou que des gens du privé puissent apporter leur culture à la fonction publique. Mais en fait, dans le moment dans lequel on est, je pense qu'il faut remettre une frontière étanche. Parce qu'en fait, au nom de ce bon sens, de la diversité des parcours et des expériences, etc., on est dans une perversion profonde. En tout cas, je parle pour la haute fonction publique. Bon. Pour un certain nombre de postes dans la haute fonction publique. Et on a besoin de retrouver un esprit, j'allais dire quasi militant de l'État et de l'éthique de l'État, comparable à ce qu'a été celui des hussards de la République pour la laïcité, pour la construction de l'école publique. On a besoin d'avoir aujourd'hui dans l'État la même chose sur la protection de l'intérêt général, en matière d'écologie, en matière de santé publique et de tous les sujets sur lesquels il y a ce frottement entre ce qui sont des décisions de puissance publique démocratique et ce que sont des décisions influencées par le secteur privé ou l'existence des intérêts privés. Tout ce que vous avez dit sur le Parlement renvoie quand même, je voulais juste le faire remarquer, à l'indigence de la place du Parlement dans nos institutions. Parce que le problème du point de départ, si vous voulez, c'est pourquoi tous les députés prennent des amendements clés en main, en mâché c'est qu'ils n'ont aucun moyen, en fait. Il y avait dans le temps, que vous le sachiez, il y avait un service d'expertise indépendant à l'Assemblée nationale. Ça s'appelait le service des études. Si, par exemple, on voulait faire un amendement qui modifie un truc dans la loi de finances, il faut être capable de le calculer, il faut être capable de le rédiger, etc. Vous appeliez le service des études, vous disiez, voilà, mon idée, c'est d'augmenter le prélèvement libératoire sur les capitaux privés, etc. Et le service des études, il vous calculait combien ça allait rapporter au budget de l'État, il vous rédigeait l'amendement, il vous faisait l'argumentaire en fonction de... C'était génial. Bon. Mais là, en fait, il n'y a pas ça. Et donc, en fait, le processus qui s'est organisé, c'est un processus d'externalisation au lobby, de l'expertise, de la rédaction juridique, etc. Donc, ça renvoie à la place du Parlement. La question de l'expertise indépendante m'amène à mon deuxième point, qui est en fait sur la question des contre-pouvoirs. Et donc, il y a tout ce qui est du registre, j'allais dire, de la proposition de solutions. Là-dessus, moi, comme député, collectivement comme la canopée, mais nous tous, j'allais dire, c'est versé au pot commun. Il n'y a pas d'histoire comment dire, de chapelle ou je sais pas quoi. On a besoin d'avoir le programme de rétablissement des règles du jeu démocratique, et donc il faut qu'il y ait un prolongement à cette réunion pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin dans la rédaction des solutions. Mais il y a aussi ce qui peut être fait maintenant. Et au début, on appelait ça une guerre démocratique. Bon, bah, la guerre, il faut une armée. Et en fait, quand on entend Quentin dire qu'il fallait une protection physique pour aller voir le préfet de Mayenne, ou quand je sais ce que les uns et les autres d'entre vous, chacun dans ses combats, a pu subir aussi, il y a la nécessité de rompre aussi une forme d'isolement. C'est-à-dire d'avoir des logiques d'entraide, en fait. Alors, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de ce qu'était l'Observatoire européen, ou que j'ai interrogé dans les couloirs les uns et les autres sur l'existence d'une liste de diffusion permettant de signaler, parce que, ou de ce qui était dit tout à l'heure sur on aurait besoin de capitaliser, en fait, sur les expériences. On l'a fait, nous, sur les néonicotinoïdes, il n'y a pas longtemps.
Bon. L'histoire des néonicotinoïdes, c'était rappelé, là, on avait la recherche pour nous aider. C'est super important, en fait, effectivement, de faire ce travail de capitalisation, de transmission, de mise en commun, de mise en réseau. Le but de cette rencontre, c'est aussi que vous vous interconnectiez directement là, ceux qui ne se connaissaient pas. Ça, pour le coup, c'est pas du tout le rôle. Moi, je crois à l'indépendance. Je crois aux interactions, mais je crois aussi à l'indépendance de la sphère de la société civile par rapport à celle de la politique, tout en ayant conscience des convergences et de ce qui va dans le même sens. Moi, à mes yeux, aujourd'hui, il faut organiser cette logique d'entraide face au lobby, sans vouloir que tous les combats soient forcément reliés les uns aux autres. Je pense que chaque combat, il a sa spécificité, que chaque organisation, elle a sa spécificité, que tout ça, faut le garder, c'est une richesse infinie, mais qui a besoin d'avoir des systèmes d'alerte communs, des systèmes d'entraide, des systèmes éventuellement de pots communs pour financer de la contre-expertise indépendante. L'autre jour, j'étais sur une décharge en Île-de-France. Là, vous avez 60 hectares de déchets d'amiante à l'air libre. L'association locale, elle est complètement isolée et elle ne sait pas comment faire pour se payer une analyse de la qualité de l'air ou de la qualité de l'eau, vous voyez, pour voir s'il y a un risque pour la population. Donc, en fait, il y a plein de gens dans toute la France qui sont confrontés à ce type de problème de recours à l'expertise indépendante, où, à mon avis, il y a des choses qui coûtent très, très cher, mais il y en a d'autres qui sont assez simples et où, en fait, en créant des tissus de relations, il y a des logiques d'entraide qui peuvent se mettre en place. Bon, super, merci. Tu ne dois pas partir avant que j'ai parlé, Claire, parce que sinon je vais te vexer et je suis très susceptible. Alors, moi j'ai 3 choses à dire. D'abord que de ce débat, il est ressorti des éléments de principe nouveaux sur la pensée et l'action. Éléments de principe, je prends un exemple, le débat contradictoire systématique, c'est un principe démocratique, mais aujourd'hui il n'est pas respecté. Autre élément de principe qui a été souligné, le principe de l'intérêt général, donner plus d'importance à l'intérêt général qu'aux intérêts particuliers. Ça peut sembler très banal, mais en tout cas, c'est ressorti tout au long de la matinée et ces éléments de principe m'ont semblé très forts. Deuxième chose, les éléments de principe appellent une nouvelle organisation. Alors Delphine vient d'en résumer pas mal de choses. Et la nouvelle organisation, c'est à la fois une nouvelle utilisation du droit, ça a été beaucoup souligné, notamment dans la manière d'ester en justice. C'est ce que vous disiez sur le fait qu'au fond, on peut être à l'offensive et pas seulement attendre qu'on vous tombe la naine sur le dos. C'est-à-dire on peut être à l'offensive et décider qu'il y a conflit d'intérêts, on va le démontrer dans le débat public. Donc l'utilisation du droit, l'utilisation de la justice, d'autres manières de débattre. Il y a aussi une nouvelle manière de considérer l'État et au fond de revenir peut-être à la façon dont on considérait l'État et la chose publique il y a je ne sais pas, un siècle, enfin, la perspective historique a été importante ce matin. En tout cas, redonner à nos institutions un autre esprit. Ça a été souligné à plusieurs reprises. Le dévoiement des institutions est quelque chose contre lequel nous devons lutter. Et je pense que c'est au moins aussi important, en tout cas moi ça me tient beaucoup à cœur, que la question des combats concrets est importante, mais la question de la lutte symbolique sur le dévoiement des institutions me semble être quelque chose qui est apparu fortement, à la fois sur l'aspect européen, sur l'aspect étatique, et au fond sur les collectivités locales. Jacques nous disait qu'en tant qu'élu, il voulait lutter, il voulait avoir le droit d'ester en justice et que ce ne soit pas seulement l'entreprise. Au fond, on s'aperçoit comme agent public ou comme élu qu'on est privé des moyens d'agir lorsqu'on veut défendre la démocratie. Je terminerai en disant que ça implique évidemment une autre manière d'allouer les ressources, et ça a été aussi quelque chose qui a été dit très fortement pendant toute la matinée. Investir sur l'avenir, ça implique une autre utilisation de l'argent public, mais aussi de l'argent des citoyens, de la façon dont nous consommons, dont nous utilisons nos moyens. Et ça me semble être un point sur lequel très souvent on est faible lorsqu'on est écologiste, comme si la question financière, budgétaire était une sorte de sujet tabou, trop complexe, puisqu'on a parlé de complexité. Elle me semble aussi importante que la question juridique, sur lequel il me semble que les écologistes sont souvent plus forts, plus armés. Et je pense que ces éléments budgétaires, ces éléments financiers, l'utilisation de l'argent, c'est un point sur lequel il faut que nous investissions après cette matinée. Je terminerai sur les hauts fonctionnaires en vous disant une chose. C'est que pour bien les connaître, pour appartenir d'une certaine manière à cette communauté, même si je suis plutôt une lanceuse d'alerte dans cette communauté, je crois qu'il ne faut pas que vous les accabliez encore de contraintes et d'interdictions, alors même qu'aujourd'hui, ils sont privés de beaucoup de leurs missions, parce que l'État s'est dessaisi volontairement
qu'ils ont le sentiment de moins pouvoir exercer leur métier et leur idéal. Donc si nous parlons d'augmenter les contraintes sur la circulation entre le privé et le public, sachons aussi dire quel est le projet que nous portons, parce que les hussards noirs de la République, ils n'étaient pas vraiment dans l'idée de l'interdiction, ils étaient dans l'idée du projet de société. Et je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que vous avez à l'intérieur de ces administrations des personnes qui sont révoltées par les décisions qu'on leur demande d'appliquer. Et la seule solution qu'il leur est donnée, c'est d'écrire à la presse ou de se dire « tiens, je vais voir en catimini un journaliste ». Donc la question qui nous est posée aussi, c'est de voir comment nous pouvons susciter au sein même des institutions le sentiment que le dévoiement doit être stoppé et que c'est en restant à l'intérieur de ces institutions qu'on pourra le stopper et non pas en les fuyant. J'insiste là-dessus parce que depuis que j'ai investi à titre personnel la cause écologiste, j'entends beaucoup de discours contre l'État. J'entends dire que tout est mensonge d'État. Et je pense qu'il y a à l'intérieur des institutions et de la chose publique des personnes qui doivent être mobilisées et qui représentent une magnifique énergie. Je terminerai là-dessus en vous remerciant à toutes et tous d'avoir été là.